Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien, vous mes abonnés et les nouvelles personnes abonnées également. Je vous remercie de tout cœur de suivre ma chaîne. Donc comme promis à mes abonnés, je fais cette vidéo spécialement pour vous expliquer la technique des bonhommes allumettes. Et puis après la théorie, la pratique bien sûr, j'ai envie de dire. C'est la technique de Jacques Martel. Et je vous ai mis en playlist sur la chaîne les deux vidéos, partie 1 et 2, que Jacques Martel a réalisé pour expliquer la technique des bonhommes allumettes. Il le fera beaucoup mieux que moi. Donc je vous laisse aller regarder. Et puis l'objectif surtout, c'est de couper les liens d'attachement avec toute personne, voilà, envers qui on va souhaiter le meilleur. Parce que le but de l'exercice, c'est d'être bienveillant, d'être dans la compassion, et donc d'envoyer de l'amour à ces personnes. Parce que les personnes qui sont négatives ou toxiques, par exemple, ce sont des personnes qui, au fond, souffrent beaucoup plus que nous. Elles ont un moyen juste de le signaler autrement. Elles ont une technique un peu à l'envers pour nous dire regarde-moi, fais attention à moi, voilà. Et l'intention souvent n'est pas pure parce que ces personnes n'ont pas travaillé sur elles et elles n'ont pas conscience il faut élever aussi sa spiritualité, entrer dans un certain recul. Moi, quand je dis être spirituel, c'est simplement prendre du recul sur sa vie et de temps en temps faire la girafe et lâcher prise. Donc c'est déjà une première étape pour être spirituel. La technique des bonhommes allumettes, elle s'applique donc soit face à une personne, mais aussi face à une situation. Donc je vais vous présenter les deux cas. Donc je vais réaliser en deux parties. Voilà, la première partie, ça va être par rapport à une personne, et puis la deuxième partie par rapport à une situation quelconque que vous allez choisir. Donc voilà, préparez-vous, mettez les écouteurs, on va dire, prenez ce temps pour vous. Voilà, faites-le vraiment calmement avec un petit thé, un petit café. C'est vraiment une capsule pour vous, cette bulle de bien-être pour vous et cette personne. Donc, vous êtes prêts? On y va. Pour cela, vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un ciseau et puis d'un stylo. Voilà, tout simplement. Alors, d'avance, je m'excuse pour mes dons de dessin, je n'en ai pas du tout. Donc on va aller se représenter. La technique des bonhommes allumettes, c'est nous par rapport à une personne ou à une situation. On ne peut pas le faire pour une autre personne. Chaque personne est responsable de ce qu'il envoie à l'autre ou à la situation. Donc voilà, voici mon petit bonhomme allumette. On va mettre son prénom, moi je vais mettre prénom, voilà, pour que vous le mettiez, plus la première lettre de votre nom de famille. On va s'encercler de lumière. Très important. On a toujours des bulles de protection, mais on n'en a pas toujours conscience. Et cet exercice, il nous permet de matérialiser nos intentions. Une énergie, c'est une intention. Alors, on y va. On se met plein de lumière, on s'envoie plein d'amour inconditionnel. Les gens oublient de s'aimer. C'est pour ça qu'on fait toujours... je dis souvent les mauvais choix, parce qu'on oublie de s'aimer d'abord. Les choix, ils sont faits en fonction de nous. Quand on s'aime pas, on fait les mauvais choix. Ça, ce n'est qu'une constatation. Donc voilà, ça c'est nous. En face de nous, on va faire la même chose. En reflet, on dessine le même bonhomme. Tac. Bon, toujours avec mon super don pour les dessins.
Et on va mettre le prénom de la personne en face et son nom de famille. Première lettre. Ensuite, on fait la même chose, parce que cette personne aussi, même si elle n'en a pas conscience, même si, voilà, pour une personne négative par exemple, en fait, elle va juste écouter plus souvent sa part d'ombre que de lumière. L'être humain, il est vraiment composé des deux parties. On ne peut pas faire un si on n'a pas affronté cette part d'ombre, pardon. Mais tout le monde a ce cercle de lumière. On y va. Et voilà. Donc là, on est bien face à cette personne plus particulièrement. Donc ça peut être la personne envers qui voilà, vous n'arrivez pas à oublier par exemple. Et on va effectivement aller chercher les liens d'attachement pour les couper. Pour cela d'abord, on s'entoure de lumière. Qu'est-ce qu'on entoure de lumière ici? C'est le lien. Le lien que vous avez avec cette personne. Donc on recommence. Tac, tac, tac. Parfois, quand l'extérieur s'immisce dans le lien, c'est parce qu'il n'y a pas cette bulle qui entoure le lien. Cette bulle de protection nécessaire qui est forcément c'est vous et l'autre qui êtes responsable de cette bulle de protection de votre relation, de votre lien. Si vous écoutez les autres, il y a de fortes chances que ça vienne perturber ce cercle. Une relation à deux, c'est deux personnes, c'est pas plus. Donc voilà, on y est. On a fait notre petit travail de protection. Ensuite, on va aller chercher les 7 liens d'attachement qui correspondent aux 7 centres d'énergie en chacun. Donc, on a le premier qui est sur la base. Ce sont des liens d'attachement, comme des fondations, la base. Hop. Ensuite, on va aller chercher au niveau de la sexualité. Ensuite, les émotions. Le cœur. La gorge. Le troisième œil. Et la base, chakra couronne. Nous avons bien les 7 centres d'énergie qui représentent les lignes d'attachement. Alors les lignes d'attachement, elles sont soit conscientes, soit inconscientes. La conscience dit que, je sais pas moi, vous êtes avec votre partenaire et vous vous dites tout va bien. Mais ça c'est la surface, ça c'est la conscience. Par contre, il vous a dit quelque chose qui vous a contrarié, il ou elle, et dans l'inconscient, en fait, ça rumine, vous voyez, ça rumine et ça crée effectivement des tensions avec l'autre. Et c'est ces lignes aussi, ça agit en fait sur les lignes inconscientes et conscientes au niveau de l'attachement, sachant que l'attachement, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Quand vous êtes attaché à quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. En fait, le véritable amour, c'est le détachement. C'est le détachement qui permet d'aimer sans se perdre, de s'investir
sans devenir dépendant. Et il est la clé de l'équilibre et de la stabilité. Et ça, il faut entrer dans sa sagesse pour comprendre que on peut aimer quelqu'un tout en étant détaché, indépendant, puisqu'on est dans la liberté d'être et non plus de paraître. Et j'espère que ça va résonner en vous, ça, parce que moi, quand j'ai compris ça, ça fait tilt. Ça fait tilt. Et toutes mes relations avec toute personne ne s'est plus développée de la même manière. Donc là, j'ai changé en fait de taux vibratoire, comme on dit en énergie. J'ai perçu les situations différemment. Et puis, voilà, je suis partie en élévation spirituelle. Et le niveau de conscience, il est toujours à élever. On n'est jamais, on va dire, à l'abri d'une vague ou de quoi que ce soit. Parce que l'énergie, c'est du mouvement. Ce n'est jamais fixe. Donc voilà. On y est. On est prêt. On peut couper ces liens d'attachement avec cette personne. On y va. On concrétise l'action en coupant la feuille en deux. Voilà. Et ça donne tout simplement ça. Bien sûr, c'est pas parce que vous l'avez acté dans la matière que ça va se faire. Il faut aussi travailler sur votre état d'esprit qui est nécessaire pour justement, c'est comme un ballon qu'on lâche avec toutes ses blessures, et bien on lâche ce ballon et ce ballon s'envole. Et bien là c'est un peu pareil, moi je le vois un peu comme ça, le bonhomme allumette, ça permet vraiment de couper ses liens énergétiques avec l'autre et de se sentir plus léger. Après, à vous d'observer ce qui va se passer par la suite. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle par rapport qu'est-ce qu'on doit faire de ces papiers. Vous en faites ce que vous voulez. Et la fréquence non plus, il n'y a pas de règle non plus. Dès que vous le ressentez peut-être, dès que vous êtes peut-être en souffrance, faites cet exercice-là. Il vous fera sentir mieux, en tout cas en termes d'énergie. Il ne faut pas penser en termes de résultats concrets, mais d'énergie, d'intention que vous mettez dans cet exercice. Et aussi, je vous invite vraiment à le faire avec votre cœur. Parce qu'on envoie de la lumière à cette personne, pour qu'elle puisse ne plus nous nuire, ne plus nous bloquer, ne plus nous parasiter en termes d'énergie. Et je vous ai toujours dit, l'énergie, les gens sont capables de vous la voler, de vous la vampiriser, de drainer votre énergie, si vous êtes hypersensible, si vous avez des dons. Voilà. Eh bien, je vous laisse ici pour la première partie, et puis on enchaîne pour la deuxième par rapport à la situation. Voilà. Alors maintenant, on va procéder par rapport à une situation particulière. Par exemple, on va prendre une situation au travail classique avec des énergies toxiques qui nous mettent des bâtons dans les roues, imaginons. Et on va couper les liens énergétiques avec toute cette situation. Donc on va procéder de la même manière. On va se dessiner. Les petits bonhommes allumettes, c'est toujours nous face à une personne ou à une situation. Donc là pareil, prénom et nom, première lettre. On s'entoure de lumière. Pensez à la situation ou la personne aussi, en apportant plus de lumière. Et de protection aussi. Donc voilà. Et ensuite, on va aller dessiner un rectangle en face, puisque c'est une situation. Et on va écrire, voilà, éloigner les personnes toxiques au travail. Voilà, ça représente une situation. Pareil, on encercle de lumière.
savez que les personnes qui agissent et écoutent leur part d'ombre créent du négatif. Le problème, c'est qu'elles se reconnaissent entre eux, et puis derrière, après, elles grandissent. C'est comme un virus, ça se multiplie, ça va très vite. Le temps de trouver le vaccin, c'est un peu mort. Bon, je plaisante. Vous me connaissez maintenant. Donc, pareil, on arrive au bout. On encercle de lumière. On fait la même chose pour le lien. Le lien entre vous et cette situation. On va l'encercler de lumière. Allez. On recommence. Évidemment, l'énergie, le but de l'exercice, c'est de mettre de l'intention avec votre énergie. Donc de vous concentrer, quand vous faites l'exercice, d'y mettre tout votre cœur, parce que l'univers, il sait très bien que ce que vous avez vécu, et il est là pour vous guider. Lorsque vous formulez les choses, c'est beaucoup plus clair pour lui, pour pouvoir vous aider. Si vous ne mettez pas d'intention, il ne sait pas ce que vous voulez. Vous voyez, c'est un peu comme la communication entre humains. Si on ne dit pas les choses, on ne peut pas deviner. Donc, on ne peut pas aider. Voilà, on y est. On a fait nos cercles de lumière. Et puis maintenant, on va de la même manière procéder à relier les liens d'attachement que l'on a avec cette situation. Donc, on en a 7. C'est symbolique, bien sûr, sur la situation, mais tout est symbolique dans cet exercice. Voilà, on a fait... on a relié les liens d'attachement par rapport à cette situation. C'est-à-dire que votre job après l'exercice des bonhommes allumettes, c'est après, vous vous sentez tout léger, vous laissez tomber tout ce qui est poids lourd par rapport à cette situation ou cette personne, et vous vous mettez en condition état d'esprit et énergie, on oublie. On laisse de côté, on ne met plus d'importance face à cette situation. Il y a aussi, c'est pas que parce qu'on fait ça, ça va se faire. Il y a aussi une grosse partie de nous qui doit comprendre que une fois que les liens énergétiques sont coupés, on doit aussi faire son travail. Donc là, pareil, on va aller couper les liens d'attachement par rapport à cette situation toxique. C'est fait. Après, j'ai envie de vous dire, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas de règle. Vous pouvez faire à telle ou telle fréquence, c'est à vous de le définir. L'exercice est assez open dans le sens où on doit sentir, quand on en ressent le besoin, on le fait. Voilà. Et puis observer ensuite ce qui va arriver avec patience, avec pas du tout d'attente en fait. Il ne faut pas être dans des situations d'attente pour que les choses se réalisent plus vite. C'est la seule manière d'accélérer le temps. Ça, c'est la vie qui me l'a appris. C'est-à-dire que si on est tout le temps le nez dessus, on se met en situation d'attente. Et lorsqu'on se détache, et c'est un peu le travail de l'énergie et de l'émotionnel, de la guérison émotionnelle, c'est qu'on se détache de la souffrance, on se détache du passé, de ce qu'on a vécu, pas pour avancer du jour au lendemain, mais progressivement, et se donner les chances, l'opportunité d'aller mieux, tout simplement. N'allez pas chercher le Saint Graal, là-dessus, c'est petit à petit, étape par étape, on se reconstruit, on va mieux, et puis après on crée une nouvelle énergie. Donc c'est très important d'y croire, quoi. Quand vous faites l'exercice,
C'est pas allez, ça y est, je vais oublier le truc. Non, non, quand on pense énergie, on respire énergie et on fait attention à ce que l'on donne, à ce que l'on reçoit. C'est comme le canal de communication. L'énergie, elle émet et elle reçoit. Donc, si on a une mauvaise intention, ça va savoir. C'est comme vous, hein, vous êtes sans doute comme moi à capter, à avoir une intuition développée et à se dire, ben voilà, cette personne-là, la première impression que j'ai eue, c'était pas du tout celle que tu me racontes et que voilà, on se fie plus aux apparences en fait. Et c'est vraiment une véritable capacité de capter l'énergie de l'autre. Donc voilà, ben j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de vous le simplifier au maximum. Et puis si vous avez un doute, regardez les vidéos de Jacques Martel, partie 1, partie 2. Il fait une vraie démo et puis il a vraiment la pédagogie que moi j'ai peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous simplifier l'exercice pour le faire. Et vous pouvez le faire avec autant de personnes possible, autant de situations possibles. C'est juste une aide que l'on matérialise pour parler au divin et mettre une intention positive. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit de mettre un commentaire, soit de m'écrire par mail éventuellement, ou si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, ça me fait plaisir parce que je le fais pour vous, et de partager la vidéo éventuellement pour les personnes qui en ont besoin. Voilà. Donc je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine guidance. À très bientôt. Prenez soin de vous.